Aussi peu chargé, le camion ressemble à rien. Je sais. J'attends un appel pour savoir si la paroisse peut faire des tests du sol. Le fléau sur la moitié du terrain n'a aucun sens. Le reste est bien. Mais ça... c'est loin d'être suffisant. Qu'est-ce qui se passera quand on aura perdu ça? Écoute. Mon père a enduré pire que ça. Mon grand-père a enduré pire que ça. Je suis sûr qu'on va s'en sortir. D'accord? D'accord. Viens là. Va au marché. Dis bonjour à Sharon pour moi. Je lui dirai. J'ai hâte d'y être. Excusez-moi. Il est temps de faire vos valises. On veut pas de votre genre par ici. Pas vrai, messieurs? Allez-vous-en! Fichez le camp! Dégagez de mes terres! Tout de suite! Où je tire! James! 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 On va souvent au magasin d'usine, mais 75% de nos food trucks sont parrainés par ces gars-là. J'achète chez eux, raconte-lui. La ferme familiale est dans la famille de Léon depuis l'avant-guerre. C'est l'une des dernières petites fermes appartenant à des Noirs en Louisiane. C'est un héritage. Et en plus, leurs produits sont... enfin, ils sont bio. Je veux dire, les haricots les plus délicieux que j'ai jamais goûtés, hein. Elliot est un client satisfait. C'est vrai. Oui, c'est sûr. Mais ils fournissent pas que des food trucks. Quoi, la SC, le haut de gamme de la ferme à table. Bref, ces gars-là nourrissent la communauté. Moins depuis l'année dernière. La moitié de nos cultures a souffert d'un mildiou. On a essayé de comprendre pourquoi. Et maintenant... Et maintenant, un crime de haine. Je vais retrouver ces types. Je vais les retrouver et ils vont pas aimer ma façon de faire. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes ici. Non. Quand on m'a rafistolé, on m'a fait une analyse de sang et on m'a diagnostiqué une cardiomyopathie alcoolique. Oh, je suis désolée, vous n'avez pas de signe. Parce que je ne bois pas. Du tout. Moi aussi, j'ai fait des analyses de sang. Et même diagnostic. Et j'ai pas bu un seul verre depuis... C'était quand le barbecue? Chez Marcy. Ah oui, c'était amusant. C'était il y a 3 mois. On vous empoisonne. Avec vos terres. Oui, et ce crime de haine n'est pas une coïncidence. Quelqu'un veut que vous partiez. On a failli mourir. On a quasiment tout perdu. Et si on ne trouve pas de solution, on va finir par tout perdre. Où est Parker? Elle emmenait James et Léon dans un 5 étoiles pour quelques jours avec un forfait spa. On a tiré à la courte paille et elle a gagné. Selon la description de James, les attaquants sont les MIB, un mouvement pour l'identité blanche, mais ils représentent rien de plus qu'un acronyme et un fil de discussion sur un forum. Et un Instagram. On les a bien eus, les gars! J'ai des amis qui passent toute la journée à éplucher des indices visuels pour localiser et dénoncer des nazis. Mais ces gars-là, ils l'ont juste posté avec des hashtags. Je pensais que ces vidéos disparaissaient au bout de 24 heures. C'est vrai, l'Internet est éternel. Mais ce qui n'a pas de sens, c'est que ces MIB ne sont pas du genre à avoir un train entier à leur disposition. Attends, tu viens de dire qu'ils ont un train? Alors, voilà une vue aérienne de la ferme. Les limites du fléau vont bien au-delà de la ferme. Oui, mais au milieu de la terre contaminée... Il y a d'anciennes voies ferrées. Ouais, et c'est un cul-de-sac, mais les rails rejoignent la voie ferrée principale à environ 5 km au nord. Attends, regardez juste là cette tache sombre. Fais un zoom dessus. Quelqu'un enterre quelque chose là-bas, au bout des voies ferrées. C'est peut-être ça qui empoisonne la terre. Eh
bien, James et Léon ont demandé à la paroisse de tester le sol, mais ils ne l'ont pas encore fait. Je parie que c'est un empoisonnement au cobalt. Comment tu sais ça? Eh bien, il y a environ 10 ans, mon cabinet a traité une affaire où ils utilisaient du cobalt pour faire mousser la bière en bouteille. Et beaucoup de gens sont tombés malades. La cardiomyopathie alcoolique. Et il n'était pas alcoolique. Il s'est avéré que le cobalt est impropre à la consommation humaine. Et combien la société de bière a dû verser aux survivants? Eh bien, on a gagné cette affaire, alors tu sais. Oh non, faut mettre ça sur la liste de rédemption. Non, C'est arrête. inadmissible. Tu n'as pas de liste de rédemption. Quoi? Bon, je suppose que si je reprends une vie normale, ce serait bien d'avoir une ardoise propre. En fait, j'aime bien ma liste. Je veux dire, tout ce qui est sur ma liste et que j'ai mal fait, je l'ai défait extrêmement bien. Alors, le terrain avec les rails, à qui il appartient? Elle est passée par un tas de LLC, mais je vous présente Blake Whitcomb. Il a fait ses études à Eton et Oxford, puis il a abandonné Stanford et s'est ensuite sérieusement lancé dans la tendance de l'énergie verte. L'évangéliste de l'énergie verte, M. Whitcomb, suit la voie qu'il s'est tracée et dirige son entreprise mondiale depuis son wagon de train privé. On a réaménagé l'ensemble du wagon pour qu'il fonctionne avec des énergies renouvelables. Mon entreprise, WeTech, va révolutionner la façon dont le monde fonctionne. Un wagon de train privé. Oh, ça fait très Agatha Christie. Et il plaisante pas sur le fait de révolutionner le monde. Dans une décennie, les voitures électriques seront de l'histoire ancienne. Apparemment, la rumeur sur le web raconte que ce type a des plans pour un avion électrique. Oh, c'est impressionnant. Enfin, la partie la plus chère d'un avion, c'est le carburant. Et le plus cancérigène. Je veux dire, si ce gars construit un avion électrique, ça va être des voyages moins chers et meilleurs pour la planète. Ouais. Apparemment, il va y avoir une grande révélation à Détroit ce week-end. Les techniciens en ligne ont tout prévu et... Parce que... J'ai pris le moyen de retour rapide. Vous en faites pas, James et Léon vont bien, ils se font masser. Ah, tu peux rembobiner? Regardez. Un tableau pas très beau? Un Kandinsky très laid et très ancien, ce qui signifie que beaucoup d'argent mais pas de goût. Quelqu'un qui achète un Kandinsky juste pour posséder un Kandinsky. Quoi? Non, le cadre! Regardez, en 1910, Glenn Ryder a vendu un cadre de tableau sécurisé en édition limitée avec 12 fleurs de lys tout autour de la bordure en laiton bruni. Alors la peinture cache un coffre. Alors la peinture est fausse. Non, le Kandinsky est réel, mais il l'a acheté pour sa taille, pas pour sa valeur ni pour... de quoi ça a l'air. Il l'a choisi pour s'adapter au cadre. Je vais le voler. Je vais voler ça. Je vais dévaliser ce coffre. Je vais dévaliser ce coffre! Parker, calme-toi. En gros, nos agriculteurs sont empoisonnés par quelque chose probablement transporté par un train et le bureau de leur voisin est un train. Ouais, une sacrée coïncidence, hein? Mais ce que je n'arrive pas encore à saisir, c'est en quoi ce monsieur qui essaie de sauver le monde a quelque chose à voir avec un crime de haine nationaliste Eh blanc. bien, ce qu'il veut tellement cacher, il est prêt à l'enterrer au milieu d'un champ dans la Louisiane rurale. Bénéfice du doute, l'empoisonnement pourrait être involontaire, ou quelqu'un pourrait en fait vouloir l'encadrer lui. Tu veux le rencontrer? Je viens de tracer son immatriculation. Hein? Sa voiture privée est accrochée à un train à la Union Station qui va quitter la Nouvelle-Orléans dans 30 minutes pour aller au nord. Je peux y aller? S'il te plaît, je peux y Attends, aller? Harry et moi, on va aller à la ferme. On va découvrir ce qui est enterré là. Tous à bord. Allons voler un train. Ouais! Wouh! Wouh! Ah! 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 En avant! Quoi? Il me fixait du regard sans le détourner juste devant. Qu'est-ce que j'étais supposée faire? Ne pas le prendre. C'était peut-être une petite vieille qui allait voir ses petits-enfants. Ça aurait pu être grand-mère Elle chérie. ne peut pas résister. Des bachelorettes? On va à l'avant du train, ça vaut mieux. Bizarre, les gens ne font généralement pas la fête en rentrant de la Oui, Nouvelle-Orléans. mais les bachelorettes Oh, pardon. ont de l'endurance. Où est le wagon privé de Whitcomb? Il est attelé à l'arrière du train. Oh! Pourquoi, si t'as une réunion privée à Détroit, tu prendrais le moyen le plus lent pour y aller? Avec des bachelorettes. Des vieux hommes blancs, des costumes coûteux mal taillés, des politiciens, des vestes à $1000, des hipsters des fonds spéculatifs. Eh bien, on sait deux choses. Ce n'est pas un voyage de détente sur le chemin de la Réunion, c'est ici que se fait la Réunion. Ce sont des investisseurs. C'est quoi la deuxième chose? Blake Whitcomb et le criminel de haine sont définitivement liés. Ok, donc le gars de l'énergie verte est un garde du corps super vénère? Blake Whitcomb,
est définitivement impliqué dans l'empoisonnement. Oui, l'empoisonnement qu'il a dû garder secret, puisque dès que James et Léon ont demandé à la paroisse de tester leur sol... Ouais, ils ont été frappés par la haine. Ok, c'est quoi le plan? J'ai 30 personnages dans ce sac, tous ceux que je dois jouer. Oh, Parker, j'ai un personnage pour toi aussi. Et moi? Toi, tu vas jouer ton propre rôle. Va installer les communications mobiles dans le wagon-bar. Allez. Fais attention aux bachelorettes. Écoutez, vous devez être aussi à l'affût d'autres types d'identités blanches. Et petite, écoute-moi. Je sais que tu le sais, mais le simple fait d'exister dans cet espace fait de toi une cible. Bien reçu. T'as acheté une nouvelle voiture? Ce n'est pas ma nouvelle voiture, c'est mon autre voiture. C'est quoi tout ça? Un équipement pour tester le site de décharge. Alors comme ça, t'as un tas de matériel scientifique à l'arrière de ta voiture. T'as un sac de secours avec du ruban adhésif et du plastique. C'est pour ça que j'ai voulu prendre mon autre voiture. Ok, d'accord. Harry, on n'a jamais discuté de ça avant que tu rejoignes l'équipe, mais tu serais pas un tueur en série. Non, juste préparé. Ouais, t'es préparé. T'as oublié les pelles. Je vais aller voir dans la grange. Ouais, regarde s'ils ont une brouette aussi. Le vol électrique soulève un problème d'énergie. On va avoir besoin d'un design innovant, certes, mais surtout d'une batterie à forte densité énergétique. Je vois une héritière chinoise. Des banquiers d'investissement qui, par leurs chaussures, ont l'air d'être saoudiens. Le secrétaire d'État, qui devrait être à la haie. Il faut garder nos vols Cette d'essai fille n'est secrets, pas une que la sortie investisseuse. soit surprenante. Qui est ce poisson hors de l'eau? On dirait qu'elle travaille pour Whitcomb. Ok, la liste des passagers dit qu'il s'agit d'Emily Yu. Elle est ingénieure pour l'entreprise de Whitcomb. Elle est mignonne. En juger par ses ongles rongés, elle est nerveuse à propos de quelque chose. Alors, je viens de pirater la boîte mail privée de WeTech. Apparemment, elle a dirigé l'équipe de conception du corps de l'avion. Ça explique pourquoi elle fait partie du voyage. On dirait qu'elle est nerveuse à propos du lancement. Pourquoi? J'en sais rien. Tout le monde a l'air de lui dire qu'elle stresse pour rien, que Whitcomb est un génie. Il pense vraiment que cet homme est le second avènement. Mais pas Emily. Dans un monde d'avatar de Thomas Edison, elle est... Eh bien, elle est la Nikola Tesla. On doit garder nos vols d'essai secrets. Alors, je peux pas en dire trop. Mais ce que je peux dire, c'est que Berlin, depuis le Nid d'Aigle, a des vues spectaculaires. J'ai bien entendu. Il a dit nid d'aigle? Est-ce qu'il veut parler du nid d'aigle? La maison de vacances d'Hitler, oui. Maintenant, je sais exactement qui je dois jouer. Brianna, tu as 30 secondes pour me transformer en membre de la royauté allemande. Royauté? Royauté? Elle a dit royauté, cette femme a dit royauté. Ah, je peux dire que vous n'étiez pas à notre dernière soirée d'investisseurs, car c'est un visage que je ne pourrais pas oublier. Sénateur Jefferson Gwinnett. Lele Marlène von Bismarck. Ah, ce von Bismarck, c'est une longue histoire. J'ai été envoyée par Kanzlerin Merkel pour s'assurer que l'Allemagne fait tout ce qu'elle a en son pouvoir pour soutenir la nouvelle technologie des Whitcomb. Oh, le bon vieux Blake doit vous adorer. Ryder, on ne s'est jamais rencontrés. Ouh, je serais extrêmement heureuse d'être présentée. Eh bien... Oh. Vos billets, s'il vous plaît. Blake, si on pouvait juste passer en revue Oui, les plans absolument, initiaux Emily. de... Juste une seconde. Sénateur! Blake, il y a quelqu'un que j'aimerais beaucoup vous présenter. Voici Lili Marlène von Bismarck d'énergie allemande. Je pense qu'elle est l'investisseuse que vous cherchiez. Merci, sénateur. Excusez-moi. Frau von Bismarck. Was für eine wunderschöne Überraschung, Sie hier zu sehen. Herrlich willkommen. Nous pouvons oublier les formalités, monsieur, n'est-ce pas? Je ne suis qu'une femme d'affaires ici. Je suis ici pour négocier et pas des affaires royales. Alors, appelez-moi Blake. Lili Marlène. La prévoyance qu'a eu le sénateur en vous invitant doit être le destin. Eh bien... Je dois dire que le gouvernement de la patrie m'a plutôt fait faux bon. Oh, franchement, avant d'être britannique puis américain, nous étions allemands, comme la famille royale. En effet, je fais valoir ce point de vue auprès du gouvernement fédéral depuis des années. Vous êtes tellement en avance sur nos ingénieurs. Mais maintenant que j'ai l'oreille de la chancelière, eh bien, là où va l'Allemagne, l'Europe va certainement suivre. Oh, veuillez excuser Karl. Il prend si bien soin de nous ici. Il empêche les étrangers de s'infiltrer. Les étrangers? Ah, vous savez, les journalistes techniques. Toujours en train d'essayer d'obtenir un aperçu de la grande révélation. Absolument. Mais comme Steve Jobs nous l'a appris, faites-les attendre.
Tout le monde ici est en ébullition avec des rumeurs d'un avion avec une batterie miraculeuse, oserais-je demander? Tout arrivera à point. Mais comme je le dis toujours, je veux refaire le monde. On y va. Waouh! Bien joué, Brianna. L'encyclopédie internationale et allemande en ligne d'un coup. Je pense que vous êtes en train de me tester. T'en sais plus sur le contenu que je pourrais voler dans ce magnifique coffre-fort Glen Reader de 1910? Pas encore, mais j'ai obtenu une porte dérobée dans le bureau des brevets et j'y ai trouvé tout ce que Wicombe a déposé. Je vais pas te mentir, c'est un peu beaucoup, mais il doit y avoir quelque chose dans cette boîte de foin. Ah, nous y voilà. C'est ici que s'arrêtent les rails. Regarde ça. C'est parti. Wow. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas creuser comme ça, on doit tester tout ce matos d'abord. C'est quoi tout ça? Tu te souviens de cette affaire de bière d'il y a quelques années dont je vous ai parlé? J'ai commencé à m'intéresser à tous les trucs qui se retrouvent dans ce qu'on mange et ce qu'on boit. Et j'ai fait quelques recherches et j'ai commandé certaines choses en ligne. Je me suis retrouvé sur des listes de diffusion plutôt étranges, je peux te le dire. Donc t'es pas un tueur en série. T'es un préparateur d'apocalypse. Je suis plutôt un préparateur pour l'avenir. Ce dont je me réjouis vraiment maintenant. Qu'est-ce que ça dit? Il y a des combinaisons de protection dans ce sac. On va devoir les mettre. Toute cette décharge est truffée de métaux lourds. Prost. Prost. Herr Whitcomb, je dois avouer, certains de mes plus beaux souvenirs d'enfance sont d'être monté dans l'Orient Express avec ma mère. Une grande partie de nos voyages en train ont perdu de leur romantisme. Nine? Eh bien, n'en dites pas plus, Lily Marlène. Oh. Oh, révérence à l'ancien et ovation pour la nouveauté. Wunderschön. Carl, veille à ce qu'on ne soit pas dérangé. Que c'est beau! Au petit problème, la porte est verrouillée avec une double serrure biométrique et elle est gardée par ce mixologue qui a la haine. J'ai parcouru ces demandes de brevets et c'est juste pour couvrir leurs arrières. Il y a clairement rien dedans concernant une batterie à forte densité d'énergie. Parce qu'il n'y a pas de brevet. Les schémas de la batterie sont sûrement à l'intérieur du coffre-fort très spécial Glen Reader de 1910. Je suis perdue. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec la ferme? Les preuves sont sans doute aussi dans le coffre. On doit entrer dans ce wagon privé et forcer ce coffre. Comment tu vas entrer dans un wagon privé dans un train en marche qui a une double serrure biométrique et un agent de sécurité devant la porte? Je hoche la tête, mais j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Les améliorations modernes n'ont pas du tout nui à l'esthétique, à ce que je vois. Oui, ce mur, lorsqu'on a dû le retirer, j'ai trouvé le même bois que celui utilisé à l'âge d'or du cinéma. J'aime beaucoup les cinéastes allemands, surtout ceux qui ont dû fuir pour des raisons politiques. Et ceci, si vous pouvez le croire, est le fameux chapeau de berger et la hache de pierre du courageux villageois gitan de Tiefland de Leni Riefenstahl. Oh mon Dieu, quel cauchemar ce mec! Oh, vous êtes un fan de ses premières peintures, je vois. Ah, je dois avouer que je suis un novice en art visuel, mais c'est un cadeau de ma chère et tendre mère. Ah, votre moute. Und ça, c'est la batterie. Vous allez apprendre tous mes secrets, n'est-ce pas? Il s'agit d'une batterie à forte densité énergétique qui atteint 600 watts kg par heure, ce qui est suffisant pour traverser le pays en avion. C'est un prototype totalement exclusif. Vous la verrez en action une fois arrivé à Détroit. Und c'est ainsi que vous allez changer le monde. Le monde qui vole déjà depuis tout un siècle. Oh. Mais on ne change pas le monde avec une invention. On le change avec le pouvoir. Il y a trop de personnes, trop d'obstacles et trop de bla bla bla, mais ma batterie... Oh, ma batterie va me faire gagner à moi et à mes investisseurs des milliards. Et avec ça, on va pouvoir remettre le monde en ordre. Le remettre en ordre? Oui. Il y a ceux d'entre nous
qui ont ça dans le sang d'être au sommet. Tous les autres ne comptent pas. Oh, il est temps de dire la vérité. L'Union européenne va annoncer son objectif d'un transport aérien entièrement électrique sur le continent dans les 10 prochaines années. Je veux être en avance sur la courbe et rendre à l'Europe sa gloire d'antan. Je pense que vous et moi pourrions nous entendre à merveille. Sele. Gratulation an uns beide. Mais d'abord, retournons à la fête. Je veux voir la concurrence de votre plus fervente partisane. Oh. Je pense que nous savons maintenant pourquoi il a des gardes du corps suprémaciste blanc. Nidvar? Ah. Yes! Encore plus laid en vrai. Enfin. Je pensais que t'étais un mythe, mais te voilà. Nous y sommes. Tu sais, il n'y a pas si longtemps, ce serait à peu près le dernier endroit où tu me trouverais en train de passer mon temps libre. Ouais, bah c'est pas le country club, pas vrai? Wow! Et laisse-moi te poser une question, sois honnête. Tu pensais que je tiendrais aussi longtemps? Pas au début. Mais laisse-moi te poser une question. Jusqu'où tu veux aller? Tu vois, beaucoup de gens vont très peu changer. Ils jettent un coup d'œil à leur passé et réalisent que c'est trop dur à surmonter, mais toi... Non, toi, t'as regardé ton passé en face. Et t'as continué à creuser. Là où je veux en venir, c'est que... tu pourrais faire partie de cette équipe. Sur le long terme. Quoi? Il est vide? Blasphème! Attendez. Ce wagon de train est déséquilibré. Quoi que ce type cache, c'est pas dans le coffre, c'est dans les murs. Et ce ne sont pas des plans, sauf si les plans sont faits en métal. Comment tu sais que c'est du métal? L'odeur, le goût, le poids. Le goût? Amer, semblable à de l'acide. C'est un peu comme lécher une batterie. Oui, comment tu l'as su? Parce qu'on est juste devant une pile d'entre elles. Ils jettent des batteries à la ferme? Oui, parce qu'elles sont expérimentales. Mais il y a des fuites, elles sont corrodées. Quoi? Je vous l'avais dit, tout cet endroit est rempli de métaux lourds. Attends, ce sont des batteries lithium-ion? Ce sont des lions? Oh, bon sang! Bonsoir, les gars, c'est un problème de recyclage! Quoi? Attends, quoi? Ok, les batteries de voitures électriques, vous voyez, c'est génial, c'est pas parfait. Elles doivent être recyclées avec soin, car si elles sont simplement jetées, elles fuient du cobalt. Celles-ci ont l'air d'avoir été modifiées, comme s'ils avaient juste fourré tout un tas de trucs dedans pour essayer de les rendre plus puissantes. Mais en fait, c'est pas comme ça que les batteries fonctionnent. Si on surcharge la capacité d'une batterie, elle surchauffe. Et ça provoque un incendie. Ça fuit, et ensuite ça devient corrodé. D'où l'empoisonnement des terres de James et Léon. Ça s'est infiltré dans la nappe phréatique, drainé vers la ferme. Alors pourquoi Whitcomb fait enterrer des prototypes de batteries de voiture ici? Je pensais qu'il fabriquait un avion. Et pire encore, pourquoi il y a un coffre vide dans son wagon privé de train? Il jette les batteries parce qu'il n'est pas censé les avoir. Parce que sa nouvelle batterie... Futuriste à forte densité d'énergie fera voler un 747. Si nouvelle qu'elle n'a même pas encore de brevet. Mais il en parlerait si c'était un secret commercial. Sauf qu'il peut pas dire comment ça marche parce que ça ne marche pas. Ces batteries de pacotille ne feront jamais voler un avion. Ah, faire semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Il y a probablement une douzaine de singes qui travaillent dessus jour et nuit. Il croit sûrement qu'il va fabriquer cette batterie, mais elle n'est pas encore prête. Mais il a besoin de cet afflux d'argent pour faire fonctionner les choses. C'est un jeu de confiance. Comment ose-t-il? Ce type fait de l'éco-blanchiment, il ment sur les technologies qui sauvent des vies, il pollue une ferme et il utilise
toutes ces absurdités pour le couvrir. Ah, non mais quel culot! Ouais, il a tabassé James et Léon pour les faire fuir du site. Qu'ils ne le dénoncent pas. On doit prendre quelques photos, mais comme preuve. Alors maintenant, tu te réjouis que j'ai pris des combis en plastique et du ruban adhésif dans un sac? Le jeu est en train de changer. Brianna, tu vas quitter le banc de touche. Comment ça? Comment on est censé savoir si les conceptions vont fonctionner si on... J'espère que je ne vous interromps pas. Pas du tout, Lily. Vous avez rencontré Emily? Elle est notre ingénieure en chef sur la conception du corps de l'avion. Comme je le dis à tout le monde, personne dans l'entreprise n'en sait plus sur l'avion qu'Emily. À part moi. Emily Lily Marlène, la principale experte européenne en matière d'énergie verte dans le domaine de l'aviation. Liebling, je dois avouer que je souffre un peu du décalage horaire. Vos stewards ont le meilleur champagne, mais j'aimerais une kleinen Kaffee, bitte. Bien sûr, je crois qu'on en a dans le wagon café. Emily, tu veux bien y aller? Pas de problème, je reviens tout de suite. La principale experte européenne? Eh bien, vous êtes ce que vous dites être. Maintenant, il y a des gens que je voudrais vous présenter. Alors attendez ici, et je reviens de ce pas. Brianna, elle arrive. Qu'est-ce que je dois faire? Tu sais quoi faire, vous parlez le même langage. Soit elle est dans le coup et on la fait tomber, soit tu la roules dans la farine et elle passe de notre côté. Oui, je sais, c'est juste que j'ai jamais arnaqué quelqu'un d'aussi mignon avant. C'est ça qui est bien avec les coups à la volée. Pas le temps de réfléchir. Oui, c'est vrai, parce que pourquoi je voudrais réfléchir? Un thé à la camomille. Au citron? Au citron. Excusez-moi, désolée. Ce sont des drones. Oh, ouais, c'en est. Ce sont juste des projets pour être utilisés afin de replanter des forêts ravagées par les incendies. Leur principe, c'est de transporter et déposer des semis et leurs paquets de nutriments pour leur donner une plus grande chance de... Prendre racine. Oui, j'ai commencé à faire de la technique au corps de la paix. Waouh, c'est tellement rare de rencontrer une conceptrice comme moi qui essaie de résoudre des problèmes concrets. Ouais, en béton, en fait. Ouais, en béton armé. En vrai, on manque pas vraiment de béton. Ouais. Désolée, tu veux t'asseoir? Brianna, tout ce que tu ressens, utilise-le. Secrétaire, voici Lily Marlène von Bismarck, la plus grande experte européenne en matière d'énergie verte. Je suis jeune pour être ingénieure en chef. J'ai de la chance d'être là où je suis. En quoi c'est de la chance? Tu l'as mérité, je veux dire. T'es probablement la seule femme de couleur chef de département. Pas vrai? C'est ce que je pensais. T'as dû travailler 4 fois plus dur pour y arriver. Bon, enfin bref, mon patron, il ne... J'ai dirigé le développement du nouvel avion, le corps en composite plus léger, les doubles ailerons arrière, tout ça, excepté la batterie. Ça me rend dingue. Il a eu une sorte d'éclair de génie il y a quelques mois et tout ça est resté dans le secret, genre créé dans un bâtiment séparé et puis... Je veux faire du monde un endroit meilleur. J'ai l'impression d'être mise sur la touche. Non, je veux dire, t'as l'air d'être une personne intelligente qui sait qu'il se passe un truc louche. Tu dois juste te laisser guider par tes instincts. Tu vois? Ça, c'est gentil de ta part de le dire. C'est vrai. Brianna? T'es décédée? Vous êtes mort? On a maintenant 2 infos de plus. L'ingénieure Emily est une vraie adepte et non une méchante éco-blanchisseuse. Et? C'est quoi l'autre info? On doit passer à la phase 2. Brianna, tu dois lui montrer que l'empereur n'a pas de vêtements. On devra peut-être prendre le contrôle du train, juste au cas où. C'est parti. Oh, je m'en remets toujours pas pour le COFFRE. Ah! Non, je dois traverser la fête des bachelorettes. C'est pas des bachelorettes?
C'est la gendarmerie canadienne. Gendarmerie canadienne? C'est quoi le problème? C'est juste des flics à cheval. C'est rien pas de- seulement des flics à cheval. Le département de la Gendarmerie royale du Canada est l'application de la loi la plus redoutée dans le monde entier. Qui a planté le drapeau britannique sur l'air? Et chacun d'entre nous est recherché par eux. Je pensais que c'était des bachelorettes. Non, Harry, c'est un wagon de train rempli de gendarmes qui vont de la Nouvelle-Orléans à Détroit. Oh non, ce train est à destination de Windsor, en Ontario. Attendez, vous faites tomber des syndicats du crime internationaux comme des gouvernements entiers et maintenant vous avez peur de... Allô, la police? Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Tu peux pas les appeler comme ça. Ils aiment pas ça. Ils sont rapides, ils sont impitoyables. Ils te mettront à terre poliment et ils te mettront en prison pour toujours. C'est pour ça qu'on travaille pas Pourquoi? au Canada. Vous avez fait quoi? Une excursion hors de sentiers battus en Saskatchewan. Suscitant une agitation en ville. Et un vol de la Coupe Stanley. Usage du chapeau et des gants d'un gendarme. Attendez. C'est moi qui ai volé la coupe. Quand pour la dernière fois? J'ai oublié où je l'ai rangé. T'es pas contente que je l'ai retrouvé? Par cœur. Si l'un d'entre eux nous voit, on est fichu. C'est la gendarmerie canadienne. Diane, mec. Ils oublient jamais un visage. On va pas abandonner, pas si près du but. Et puis, ils n'ont pas de juridiction ici. En fait, grâce à une bizarrerie de l'accord ferroviaire nord-américain de 1922, la gendarmerie montée peut intervenir sur ce terrain, car la destination finale est de l'autre côté de la frontière canadienne. Alors on va devoir coincer Blake Whitcomb avant d'arriver à Détroit. Je dois retourner à cette fête. Oh! Ouais. D'accord. Est-ce que tu veux venir? Brianna, c'est exactement l'ouverture dont on a besoin. Accepte. Mon gars est sur le site. Il a vu des fouineurs. Il aime pas ça. Prends le reste des gars et brûlez tout. Éliminez ceux en travers de votre chemin et salez la terre. On est si près du but, je peux pas laisser ça me retomber dessus. Blake! Elliot, vous allez avoir de la visite. Ils vont brûler la ferme. Non, non, je vais pas laisser faire ça. Harry, allons-y. Sérieux? Ça, c'est le genre de travail qu'on devrait faire. Vends-en un au milliardaire, donne 1 million au peuple. Et oh, je peux te présenter à Blake, je parie qu'il va te proposer un job. Elle est prête. Elle croit en la mission, pas en l'homme. Tu dois lui montrer la vérité. Ça va pas? J'adorerais rencontrer ton patron, Blake, mais y a pas un autre endroit où on pourrait discuter avant, seul? Ça paraît mieux qu'une pièce pleine de crétins de la finance. Ouais. Ouais, il y a un endroit. Vous savez, la nature même du nom de la propagande signifie qu'elle est dans l'inconscient. Blake, Peu importe est-ce ce que que je c'est, peux, Emily, ça peut attendre. Oh, Emily! Oh, Emily! Blake, voici Brianna. Elle est ingénieure. Je voulais juste lui montrer les rénovations de lampes à gaz. Est-ce que tu es d'accord? J'aurais dû mettre des caméras dans le wagon. Ne vends aucun secret d'État. Merci, monsieur. Très bien, on les a battus ici. Obtiens la preuve de cette batterie Je et peux obtiens-la t'aider, sur ces la gars route. ne sont pas très malins. Non, ils sont pas malins et ils sont pas résistants. Ils ont des droits et ils sont stupides. C'est ce qui les rend très dangereux. Ils veulent ce qu'on a et ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Vas-y. Blake, il est... Ok, il est grossier, mais enfin, c'est un visionnaire. Je veux dire, je sais même pas ce qu'il y a dans cette batterie, ce qui, je suppose, est une bonne chose. Enfin, je peux rien dévoiler, même si on me torturait avec des chatouilles. Eh, tu savais que chaque vitre de ce vitrail est en fait un petit panneau solaire? Je pourrais envoyer de l'énergie aux voisins qui passent si je pouvais juste trouver comment. Bref, je parle beaucoup trop. Désolée, c'est juste que...
J'ai jamais l'occasion d'être seule avec, tu vois, quelqu'un comme moi, qui aime fabriquer des trucs. Oh, ça c'est la hache de pierre du brave villageois gitan. Ça vient d'un film de Leni Riefenstahl, donc j'ai l'impression que c'est une sorte de Mjolnir inversé, comme si ça empoisonnait tous ceux qu'elle touche avec le racisme. Ne touche pas! Oh, non, 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 qu'est-ce que tu fais? Oh, non! Oh, bon sang! Tu vois, ça là, c'est un mur de mensonges. Des lions? Pourquoi c'est là? C'est la batterie secrète de Blake. C'est juste une Lion standard qui est juste surchargée de tout un tas de métaux lourds. Ça fera pas voler un avion plus de 5 minutes avant qu'il ne tombe en panne et ne laisse échapper des produits chimiques toxiques. Non, c'est pas possible, c'est de la folie. Mon avion peut voler. Non? Ton avion a besoin d'une batterie, et celle que Blake a inventée n'a jamais existé. Il t'a menti, c'est un imposteur, et il jette les batteries usagées dans des terres agricoles au nord de la Nouvelle-Orléans. Les gens sont empoisonnés. Où est-ce que t'as trouvé ça? C'est un peu mon travail. C'est le Panama et le drone et un peu de vol, le coup du karaté. Bref, là où je veux en venir, c'est que Blake fait du mal aux gens. Et il utilise cette sorte de culte pour s'en sortir. Et j'essaie de réparer ça. J'ai juste besoin de ton aide. Moi? Non, je peux pas t'aider. Tu es l'ingénieur en chef. Tu as conçu cet avion. D'accord? Comme tu l'as dit à tout le monde ici, personne n'en sait plus que toi là-dessus. Si tu le dénonces... Si je le dénonce, mon rêve d'avion électrique meurt. Ding dong, vos 7 minutes au paradis sont... terminées. On va tout faire cramer. C'est parti. C'est parti! Wouh! C'est quoi? Du cosplay militaire? Il y a une convention en ville, c'est ça? Laissez-moi vous demander. Vous avez déjà réellement servi? Hein? Au moins l'un d'entre vous. Je vais dire quelqu'un d'autre que toi. Écoute, flocon de neige, on n'en a strictement rien à faire de ce que tu fais ici. Mais je sais que... Hé, toi! T'es qui au juste? C'est quoi votre problème? Qu'est-ce que tu fais? Frein anti-blocage. Regarde-moi. Hey! Regarde-moi. Hey! Oh! 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 Mon pote te frappe avec une pelle, sois poli et reste à J'ai terre. renversé un type en voiture. Je Je t'avais viens de dit... frapper un gars avec une pelle. Je t'avais dit de partir. Je sais, mais je devais revenir aider mon... Ouais. Ça va aller, c'est l'adrénaline, ça va passer. Bien joué. Tu sais quoi, mec? Je pourrais t'emmener avec moi maintenant, vu que t'as l'air d'un avocat. Je suis ravi d'avoir juste l'air d'un avocat. Quoi? Je crois que je vais... Non, 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 et mets un peu de terre dessus. Blake, Carl! Carl! Retiens la porte! Carl! Je suis désolée, Air Whitcomb. Votre Carl n'est pas là. On peut vous aider. Pas là? Où est-il parti? Oh, Carl! Oh, Carl! Il y a un homme dans le wagon d'à côté et il se vante d'avoir les plans de l'avion. Il était au téléphone avec un magazine appelé Wired. Oui, Wired. Vos billets! C'est pas grave. Tout va bien, Lily. Mon employé vient de faire un faux pas. C'est tout. Quoi, elle a détruit votre mur? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Rien. Ce n'est rien. C'est juste une nouvelle isolation verte, c'est tout. Pourquoi on ne retournerait pas à côté En fait, pour boire un verre, Blake, on a tous déjà assez bu de votre vin. Pourquoi ne pas nous montrer ce qu'on est venu voir, hein? C'est pourquoi on est venu. Votre batterie à forte densité d'énergie. Lily,
Oh, pourquoi nous faire attendre? Allez, montrez-nous! 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 Tout sera révélé une fois que nous aurons atteint l'installation à Détroit. Alors, Je vais vous montrer. Voici son prototype. Vous êtes un imposteur. C'est ça que vous valez vraiment, Air Whitcomb. Des centimes. Il n'a rien. Il s'est débarrassé illégalement de matières dangereuses et en a fait passer certaines à travers l'État. Et il a commis une agression pour couvrir son secret. Et ces gardes du corps font tout pour se tenir à l'écart, si vous voyez ce que je veux dire. Mon équipe voulait simplement rendre le monde meilleur. On n'était pas au courant de sa fraude. non. C'est faux. Écoutez-moi. Ceci, c'est juste le modèle de présentation. On y travaille. Je travaille dessus. J'ai juste besoin de plus de temps. L'avion, je vous le promets, sera plus léger, il sera plus rapide, il sera fait de matériaux composites. Et ce n'est pas non plus votre invention, n'est-ce pas? Cette femme ne sait rien du tout! Vous n'avez pas arrêté de dire à tout le monde qu'elle est la plus grande experte européenne et maintenant elle ne sait rien? Mon équipe a conçu cet avion. Blake l'a juste vendu. C'est votre génie. Si vous voulez un avion électrique, c'est de cet esprit qu'il prendra naissance. Cet homme est un arnaqueur und un voleur. Non, écoutez, Où croyez-vous aller, Blake? Vous êtes dans un train en marche. Préparez-vous, les filles. Blake Whitcomb. C'est bon. J'ai vu votre photo et je n'oublie jamais un visage, pas vrai? C'est vrai. Eh bien, figurez-vous qu'à la fin de nos vacances, nous avons appris que le train dans lequel nous nous trouvons contient un homme très riche du nom de Whitcomb. C'est-à-dire vous, qui tenterait de faire passer des déchets dangereux à la Oh, frontière. c'est exactement ça. Il transporte des produits chimiques hautement toxiques dans notre beau pays. Train numéro 556 en direction de Windsor, Ontario. Ok, je dois vous laisser. Au revoir. Ah! On peut pas laisser passer ça. Pas vrai, hein? non, j'ai pas l'intention d'aller au Canada. J'ai votre billet juste ici, à destination de Windsor en Ontario. J'espère que vous allez aimer, parce qu'une fois au Canada, vous n'en partirez pas avant un très très long moment. C'est notre arrêt. Désolée d'avoir frappé à grands coups de hache notre petit moment privé. Ah, tu plaisantes? C'est sûrement la meilleure histoire de premier rendez-vous qui soit. Yo. Faut que tu goûtes ça. Après toi, vas-y. Oui. Attends, vas-y, je t'en prie. Ça, c'est adorable. Des jeunes torturés? On devrait se sentir mieux. Eh ben, j'ai d'autres bonnes nouvelles pour vous. On n'a peut-être pas dissous ce groupuscule suprémaciste blanc, mais on a mis fin à leur financement. Quand Blake est tombé, beaucoup de gens sont devenus très silencieux. Ça n'a pas fait de mal que quelqu'un a envoyé son numéro de téléphone au FBI, hein? Et Blake a dû liquider tous ses biens personnels pour faire face à ce marasme juridique canadien à venir et pour nettoyer tous les déchets toxiques qui se trouvent ici. Oui, merci pour ça. C'est normal. Vous savez, j'ai déjà eu à déterrer des preuves, mais je n'ai jamais eu à littéralement le faire. Ouh, je parie que les juges canadiens portent des perruques. L'un de nos contacts a fait acquisition du train de Blake et le vend en pièces détachées à des collectionneurs privés. Malheureusement, l'âge du petit chevrier raciste a fini dans le broyeur à bois. Exactement. Et le reste de l'argent reviendra à la ferme. Vraiment? Ouais, mais j'ai une proposition à vous faire. J'aimerais que vous C'était quand puissiez... même très amusant, même s'il y avait la gendarmerie royale canadienne. Des sandwichs super bons, mais super piquants à Je jour. t'assure que si je vous fais goûter mon plat... Et Brianna, tu étais wunderschön. Oh, donc.
Bien que techniquement, on n'a pas retenu le train ni volé quoi que ce soit. Je suggère donc qu'on remette ce coup sur la liste des choses à faire et vous voyez le faire mieux une autre fois. Tu peux rayer une chose de la liste. Quoi? Il y a un très vilain Kandinsky dans un très joli cadre qui t'attend à la maison. Yes! Yes, yes, yes! On n'a pas volé le coffre, on a volé le cache-coffre! Doucement, Parker, lâchez. Eh bien, ils l'ont vendu et je l'ai volé, alors... Eh bien, Wow. techniquement, Sophie a dévalisé le coffre-fort et ensuite elle me l'a donné. Donne-lui. C'était moi! Elle a raison. Donne-le-moi! Donne-le-moi! Je vais te laisser la voir. Je vais te laisser la voir. Santé. Prends-le. Hey, à la ferme de la famille, À la hein. ferme de la À la famille. ferme de la Merci à tous pour votre aide. Merci beaucoup. J'ai hâte de manger toute cette nourriture incroyable. Ces biscuits, c'est Vous voulez délicieux. de la Ma salade? fourchette! Je peux récupérer ma fourchette, Elliot? Commençons par la salade, elle est